Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Auditeur de Speed Théâtre, bonjour. Bernard Dimet, poète de l'ombre, écrivain de talent, né dans les années 30, il parcourt le Montmartre parisien d'après-guerre. Et au détour de rues, de bistrots, il rencontre de nombreux artistes de la chanson française, allant de Charles Aznavour à Michel Simon. Il parcourt à l'écriture de nombreuses chansons à l'instar de la chanson d'Henri Salvador Syracuse. La liste de textes est grande pour ce poète épris d'une plume libertaire. Disparu en 1981, il vécut une vie courte mais tout aussi intense à l'image de la découverte de sa fille Dominique en 1977. Elle a 20 ans, lui a 47 ans. Cette rencontre bouleversa le cours de leur vie. 45 ans après la disparition de cet artiste, sa fille Dominique Dimet lui rend un hommage à travers un spectacle intitulé Bernard Dimet, père et fille, une incroyable rencontre jouée sur Paris tous les mardis et mercredis à 21h au théâtre de l'Essaillon, et ça jusqu'au 18 janvier. Bonjour Dominique. Bonjour. Heureux de vous rencontrer en tout cas sur Speed Théâtre. Comment s'est passée cette représentation ? Alors, au Théâtre Essaillon, je le redis, derrière Beaubourg, cette représentation, très sincèrement, elle était super agréable parce qu'il y a une écoute. Vraiment, les gens, ils tournent les pages de mon histoire avec moi. Donc, il y a vraiment, on le fait ensemble, on respire ensemble. Donc, quand c'est comme ça, il y a vraiment une belle émotion qu'on partage. Donc, je me sentais très bien. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette incroyable rencontre racontée dans ce spectacle ? C'est quoi le fil rouge de ce spectacle ? Le fil rouge, c'est donc venir raconter ma propre histoire personnelle, qui est la vérité, qui est la réalité. Une histoire qui peut arriver à plein de gens, de ne pas connaître son père. Il y en a d'autres que moi. La seule différence, c'est que moi, ce père, je vais aller me mettre par hasard tout près de chez lui, et que c'est un homme complètement hors norme, énorme, et que c'est un poète, et que moi, déjà dans mon adolescence, j'étais complètement éprise de poésie, de chansons, donc c'est plus qu'étrange. Et ce spectacle raconte la manière dont on s'est rencontrés, qui est une manière fabuleuse que je ne vais pas dévoiler, mais et en même temps, ça permet d'emmener les gens dans l'œuvre de Bernard Dimet, parce que certes, il a écrit des chansons, mais il a écrit très, très, très nombreux poèmes qui sont merveilleux. Oui, c'est aussi un peintre. Enfin, il a été un peu. C'est un artiste complet, voilà. Donc, c'est une pièce dédiée à votre père. Et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers cet hommage Cet hommage, il vient dire, d'une part, que les belles histoires, même si ça a été difficile quand on ne connaît pas son père et qu'on grandit sans père, tous ceux qui le vivent savent que c'est compliqué. Mais cette histoire se termine bien, puisque même si je ne passe que quelques années auprès de lui, comme je le dis, on rattrape le temps perdu, on échange, et on se retrouve vraiment dans la poésie, la chanson et les mots. Et je pense que ce spectacle vient saluer ça et dire que cette histoire, elle est belle, elle est pleine de douceur, pleine de tendresse, et permet aussi d'aller faire découvrir aux gens l'univers de Bernard Dimet, car beaucoup de personnes, par exemple, connaissent Syracuse, mais pensent que c'est Henri Salvador qui l'a écrite, cette chanson, alors que Salvador a fait la musique, et souvent on oublie les auteurs. Donc c'est aussi une façon de mettre à l'honneur et de ne pas oublier ce poète, Bernard Dimet. C'est vrai que Salvador n'aimait pas forcément aussi indiquer forcément les auteurs qui écrivent avec lui. Oui, mais c'était pas tellement lui, c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle radio, on passe Syracuse et on va dire « Ah, voilà, c'était une chanson d'Henri Salvador ». Bah non, il faut désannoncer les deux. Alors, il y a une théorie philosophique se nommant le passé actuel qui indique que la somme de nos rencontres, de nos expériences, en soi fait ce que l'on est aujourd'hui. Et rétrospectivement, qu'est-ce que vous a apporté cette rencontre
avec Déjà, ça a été une réponse à une question que je me suis posée pendant 20 ans. Quand vous ne savez pas qui et pourquoi votre père, qui est votre père et pourquoi il n'a pas voulu de vous, c'est quand même c'est problématique et on met beaucoup de temps, très très longtemps, à s'en remettre. Donc déjà, ça m'a apporté cette réponse. Et puis, ça m'a permis de rencontrer un personnage fabuleux qui était visionnaire dans ce qu'il écrivait, qui avait une façon d'écrire ses poèmes qui était totalement incroyable, puisqu'il écrivait n'importe où, à toute vitesse, et des choses très profondes sur l'âme humaine, sur les petites gens. Donc, pour moi, cette rencontre a été à plein de niveaux que du bon. Et même si, je le redis encore une fois, j'ai mis du temps à accepter que ce soit comme ça dans ma vie. Mais voilà, je ne garde que le bon. C'est vrai que votre père est un personnage complexe. Il est tout aussi dans l'excès que passionné dans sa manière de vivre, mais il cachait en lui de profondes souffrances. Et c'est un homme, comme je disais, plein de complexité. Mais pour lui, enfin, qu'est-ce que signifiait le mot liberté pour lui, vous pensez ? Déjà, sa façon de vivre. Quand on n'a pas de compte en banque, quand on n'a pas de bagnole, quand on n'a pas de maison, quand on n'a rien, déjà, on est super libre. Parce qu'aujourd'hui, on est tous rivés à plein de choses qui nous enferment. Déjà, l'argent. Oui, si c'était l'image même de la liberté. Je veux dire, c'était quelqu'un... la liberté, parfois, on la paye cher parce que... je ne dis pas qu'il faisait ce qu'il voulait, mais oui, il a eu son heure de gloire quand la chanson française avait besoin de lui. Après, c'était plus compliqué, mais il a été libre d'écrire, de penser, de vivre comme il l'entendait. Quand j'ai dit un saltimbanque, c'est un mot qu'on utilise peut-être même avec un peu un côté péjoratif, mais c'était un vrai saltimbanque. Et les saltimbanques, ils sont pas chez... Je suis en train de chercher les grosses boîtes... les grosses boîtes comme TF1, etc. Non, je veux dire, ils sont pas là, les saltimbanques. Les saltimbanques, c'était Molière, c'est tous ces gens, c'est Mnouchkine, c'est des gens qui sont libres. Ils sont dans la rue, dans les théâtres. Voilà, et donc oui, je pense que sa façon de vivre répond à ce mot de liberté. Donc la liberté, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, parce que niveau artistique, vous avez quand même joué dans des films, vous avez fait de la radio, vous avez chanté, donc votre propre répertoire, mais aussi pour différentes causes, que ce soit environnementales, pour les causes des enfants, mais aussi le secours populaire. Donc vous faites partie, je trouve, des artistes complets et engagés. Mais comment fait-on pour se libérer avec une légitimité quand on est la fille d'eux ? C'est compliqué ? Non, c'est pas du tout compliqué parce que la fille de, peut-être c'est compliqué quand vous êtes la fille de Johnny Hallyday ou la fille de... Donc là, on n'est pas du tout dans la même cour. Donc je reviendrai surtout, vous avez parlé de mon engagement, je le dis au présent parce que je continue, je fais beaucoup de concerts avec et pour le jeune public, et bien sûr sur des thématiques qui me sont très importantes, la protection de l'enfance ou la protection de l'environnement, et ça c'est quelque chose qui je ne peux pas ne pas faire parce que ce mot engagement, être un artiste engagé, pour moi, on ne peut pas être artiste sans avoir cet engagement et sans avoir... on passe les messages, c'est par nous que les choses doivent changer et on doit contribuer, pas que par nous, mais l'artiste, c'est son rôle de passer des messages et de faire modestement changer les choses. À notre échelle, en tout cas. Exactement. Votre père était un grand poète, et les poètes, évidemment, ça comprend des mots. Pour lui, que signifiaient les mots, justement ? D'abord, je ne vais pas répondre. Je pense qu'il aimait les mots. C'est pas que je pense, c'est que depuis tout jeune,
D'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Quand je parle des auteurs qu'il aimait, bon, il n'y avait pas que Balzac, Victor Hugo et tous les autres, mais les mots faisaient partie de sa vie, c'est-à-dire que il avait ce besoin d'écrire, besoin de s'exprimer, besoin d'être, je veux dire, dans ce qu'il y a de beau de notre langue française. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je veux dire, quand je dis les textes de mon père, que ce soit J'ai 3 amis ou c'est mais un bonheur, je sais pas, c'est comme de nager dans de l'eau pure et claire, quoi. C'est vraiment quel bonheur d'être dans les mots, dans de la belle écriture. Je pense que pour lui, c'était son horizon, c'était sa vie. Enfin, il écrivait. Je ne veux pas dire sans arrêt, mais il écrivait énormément, donc il ne pouvait pas se passer des mots. D'écriture. Voilà. Ouais. Les mots prennent des initiatives, on les bafouille, on les mélange, on les réinvente, comme ce soir je bafouille de fatigue. Alors pensez-vous que le futur des jeux de mots se trouve, comme disait Aznavour, dans le slam ou le rap qui réinvente la musique française actuellement ? Alors moi, je dirais que les textes de Bernard, de mon père, ils sont tout à fait à slammer. Et quand Grand Corps Malade en a dit un ou deux, c'était extraordinaire. Et c'est phrasé pour les alexandrins, ça se slame, ça se porte, donc il n'y a pas que ça. On peut les dire, mais c'est évident que moi, quand je vois des jeunes qui s'emparent des poèmes de mon père et qui slament dessus, je sais qu'il aurait été extrêmement heureux. Et je pense que s'il avait écrit, s'il avait 20 ans et qu'il écrivait, il dirait en slamant, ça c'est sûr. C'est un artiste toujours contemporain, c'est ça qui est... Ah, exactement. De toute façon, il était dans ce qu'il a écrit, déjà visionnaire sur des tas de thèmes. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de temps pour la poésie. Enfin, je veux dire, on ne dit pas ah ben ça c'était... ouais. Hein. Ouais. D'ailleurs, parfois, les mots nous manquent pour décrire une émotion, une situation. Et pensez-vous que votre père manquait parfois de mots pour s'exprimer et écrire lui permettait de transmettre les émotions qu'il traversait ? Je pense que lui se posait pas de questions. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est en train de se poser des questions, de savoir les émotions. Il les avait quand il était sur scène à la Salle Pleyel ou ailleurs et qu'il disait des tas de textes qui étaient très différents. Ça allait de choses très drôles à des choses très profondes. Les émotions, il les avait, il nous les transmettait. Donc, il n'y avait pas une conscientisation de ce qu'il était en train de faire. Voilà, c'était un poète. Je pense qu'aucun poète ne se dit, ne se pose des questions de savoir comment il va traduire les émotions, etc. Mais tout... Justement, dans les mots, dans le phrasé, dans la musique de ces poèmes, il y a à chaque coin d'Alexandrin des émotions qui sont glissées. Donc, c'est vrai qu'il était très humble et c'est sûr que c'était pas forcément la starification comme on pourrait connaître maintenant. Vous pensez que le poète, il a comme mission d'être une pause contemplative, c'est-à-dire de prendre le temps d'observer ce qui l'entoure ? Je pense que c'est plutôt un passeur, c'est-à-dire il absorbe. Bernard, quand on se promenait, justement quand on marchait dans notre quartier, puisqu'on n'allait pas trop loin, il pouvait m'écrire ou me dire, comme ça en marchant, quelque chose qu'il inventait, parce qu'il traduisait avec ses mots ce qu'on est en train de voir, mais des choses toutes simples, d'un étal d'épicier, il pouvait me raconter toute une histoire. Donc je pense que c'est la traduction de ce qu'il y a autour, avec les mots, c'est... oui, je dirais plutôt, parce que l'observation, bien sûr, il y a de l'observation, mais c'est plutôt, oui, quelqu'un qui tamise ce qu'il voit, ce qu'il ressent et qu'il retraduit à sa façon. Enfin. Si en 3 mots, vous deviez décrire votre spectacle pour les auditeurs de Speed Théâtre.
vous donner envie de venir Je pense que en 3, je sais pas en 3 mots, mais c'est une histoire où tout le monde peut se retrouver parce que d'une part, elle est vraie, elle est sincère, elle est émouvante, et puis on n'est pas non plus dans le côté. J'essaye d'emmener les gens dans mon histoire avec de la délicatesse et de leur faire de la place à eux pour qu'ils puissent aussi s'identifier s'ils ont besoin. Ce que je veux dire, on peut s'identifier, c'est pas totalement dans le pathos ou non, autre. Justement pas. Voilà. C'est ça qui est assez agréable, quoi. On peut vous retrouver sur les internets? Oui, bien sûr. D'abord, mon site, dominiquedimé.com, la chaîne YouTube où il y a, alors là, vous verrez beaucoup de choses très différentes aussi, mais que je revendique, bien évidemment. Et c'est déjà pas mal. Moi, je dois oublier des choses, mais bien sûr, si on fait Dominique Dimé, on trouve plein de choses. Voilà. On trouve même une page Wikipédia, j'ai vu. Oui, bien sûr. Oui, il y a tout. Eh ben, merci en tout cas pour cette interview sur Speak Théâtre. Merci. Et on rappelle votre pièce de théâtre, Bernard Dimé, père et fille. Une incroyable rencontre jouée tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 janvier au théâtre de l'Essaillon. Essaillon à 21h. À 21h. Merci beaucoup, Speedy. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.